Maxime Tardif. Pharmacien et maintenant auteur de jeux. Vraiment l'amour pour les jeux de société. Je dirais que le jeu qui m'a vraiment attiré dans l'univers ludique, c'était Seven Wonders en 2013 d'Antoine Boza, qui est un excellent jeu. Je suis rendu dans les environs de 400, si on compte les extensions, 350-400. Ouais. Presque à tous les jours, le plus que je peux. Présentement, je dois dire qu'on joue beaucoup à Hearth parce que je l'avais designé initialement pour moi et ma conjointe. Fait que c'est lui qu'on joue le plus. Mais sinon, dans les jeux dans ma collection, je dirais les plus joués, Seven Wonders, Wingspan, qu'on a joué beaucoup, Roll for the Galaxy, ce serait peut-être mes trois préférés. Ouais. Ça, c'est pas facile présentement. Je travaille pas mal tout le temps. Quand je suis pas dans mes projets de jeux de société, je suis dans une pharmacie, mais j'arrive quand même à trouver du temps pour m'occuper, faire d'autres choses, jouer au hockey, voir des amis. Là. Fait que c'est de trouver l'équilibre, mais ça l'arrête pas beaucoup. Mon tout premier jeu a été Formidable, sur lequel j'ai commencé à travailler en 2015 avec ma compagnie Sphere Games et qu'on a publié quelques années après, en 2017, après la campagne Kickstarter. Et depuis, j'en ai fait plusieurs autres, mais j'en ai eu 4 publiés. Donc, il y a eu Formidable, Mini Diversity et maintenant Hearth. Et en général, c'est les Eurogames, fait que c'est les jeux où il y a des interactions indirectes, fait que pas les take that, là, comme Magic et tout, mais je dirais beaucoup les jeux de draft. Les jeux de draft, j'aime vraiment beaucoup, comme Seven Wonders, que j'ai déjà mentionné à quelques reprises. Les jeux de dés, comme Roll for the Galaxy aussi, j'adore. C'est vraiment le fun. Je vais laisser Isabelle expliquer l'histoire. En fait, suite à la création des autres jeux que Maxime a fait, j'ai lancé l'idée qu'il pourrait créer un jeu sur le thème des plantes parce que c'est un thème qu'on aime tous les deux. On aime la nature, on a fait plusieurs voyages en nature. Puis, il a accepté l'idée, puis ça a pris les proportions qu'on connaît aujourd'hui avec Hearth. Le jeu, j'ai commencé à travailler dessus il y a 3 ans, au début de la pandémie. Fait que ça a pris 2 ans de design et de travail sur le jeu avant de le lancer sur Kickstarter, plus là, 1 année depuis la campagne Kickstarter. Oui, il y en a plusieurs. En fait, j'ai pris des choses un peu à tous les jeux que j'ai déjà joués dans ma vie. Donc, les 350 jeux que j'ai chez nous, je me suis comme inspiré de petits détails un peu dans ces jeux-là. Mais les grosses inspirations, c'était vraiment tout ce qui est Engine Builder. Fait qu'il y a Seven Wonders, Wingspan, Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, Terraforming Mars. C'était les plus grosses inspirations pour Hearth. Là. Comme dans bien des jeux de société, le but c'est de faire le plus de points de victoire possible. Puis on fait ça en complétant, chaque joueur va compléter une grille de 4 cartes par 4 cartes en avant de soi. Fait que déposer des plantes, planter des plantes pour créer son île, pour créer des combos, des synergies, pour maximiser les points de victoire, en gros. Avant le rendu final, je me souviens pas précisément, mais au-dessus de 250 fois, parce que là, je suis rendu à 383 parties. Total, depuis que j'ai reçu ma boîte, déjà là, on a joué une 40aine de parties en 1 mois. Fait que, ouais, ça doit être au-dessus de 250 fois, je dirais. Ouais. Les principaux défis, il y en a eu plusieurs. Je dirais que le défi majeur, c'était vraiment compte tenu de la quantité totale de cartes dans le jeu. Des cartes uniques, il y en a plus de 400. Fait que c'était vraiment au niveau de la balance du jeu puis de s'assurer que ce soit bien équilibré pour qu'il n'y ait pas des cartes trop fortes, des cartes pas assez fortes. Là. Fait que c'était vraiment de créer l'engin mathématique derrière le jeu pour s'assurer que le jeu soit bien équilibré. Ouais.
Ah, ben c'est sûr, c'est génial. Là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et que ce soit aussi populaire. Mais là, de voir la réception qu'il y a, entre autres la review de Dice Tower au début qui a vraiment donné le coup d'envoi au lancement avec, je pense, la plus grosse note qu'ils ont jamais donnée à un jeu de société. J'étais vraiment, vraiment sur des nuages. Et je le suis encore d'ailleurs. Le processus de création, je pense, moi, c'est vraiment le design, tout ce qui est design des mathématiques du jeu. Fait que j'aime vraiment m'asseoir, réfléchir comme aux différentes mécaniques, aux différentes possibilités stratégiques. Ce que j'aime le moins, je dirais, c'est découper les cartes. Découper 400 cartes, c'est long. Un éditeur, ben, ça commence, je dirais, par le design du jeu. Fait qu'initialement, je me suis dit, avant de le présenter à des maisons d'édition, je vais m'assurer d'avoir un jeu dont la mécanique est complète à 100%. Fait que j'ai vraiment mis toute la gomme que je pouvais pour avoir le jeu le plus complet. Puis une fois que j'étais certain que le jeu était solide et fonctionnait bien, ben là, en approchant des maisons d'édition, je me suis dit, le jeu est tellement déjà dans un état avancé qu'il va être plus facile à pitcher, il va être plus facile à présenter. Ben dans ce cas-ci, dans le cas de la majorité des jeux que j'ai faits dans ma vie, moi, ça a toujours été, comme Isabelle le disait tantôt, le thème. Fait qu'elle m'a vraiment lancé l'idée du thème de faire un jeu sur les plantes. Puis ensuite, j'essaie de mettre des mécaniques qui fit avec l'idée de base, donc avec le thème de base. Fait que pour moi, c'est pas mal toujours le thème qui est venu en premier. Les éléments clés, bien, ça dépend vraiment du jeu puis de la cible qu'on essaie d'atteindre avec le jeu. Dans le cas de Hearth, moi, mon but, c'est que moi et ma conjointe, on aime tellement ça, jouer à des jeux de société. On aime les jeux complexes, mais dans la vie en général, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que l'élément clé que je visais avec Hearth, c'était vraiment d'avoir un jeu super stratégique, super complexe, mais qui joue rapidement. Fait que mon but, c'était d'avoir beaucoup de voies stratégiques, beaucoup de manières de gagner dans un jeu qui est contenu en dedans de moins d'une heure, par exemple. Parce que la majorité des gros jeux stratégiques qu'on a se jouent en minimum à 1 heure et demie, règle générale. Fait qu'on visait vraiment en dessous d'une heure pour Hearth. Avec tout le monde que je peux. Fait que, amis, blonde, famille, dans le fond, dans le cas de Hearth, ça a été beaucoup avec ma conjointe, beaucoup aussi avec des amis, mais une grosse partie du testing, en fait, c'est fait dans le fichier Excel, parce que tout l'équilibrage, toute la balance du jeu, c'est fait avec les mathématiques derrière. Vite comme ça, là, le jeu Hearth particulièrement, si j'avais une personne à choisir, je crois que ce serait David Attenborough. Ouais, qui est un de mes idoles, qui a réalisé entre autres les séries Planet Earth, Deep Blue et compagnie. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Je sais qu'il est rendu plutôt âgé, fait que si j'avais la chance de pouvoir jouer une partie avec lui, ce serait vraiment génial. J'en ai plein. Est-ce que je vais tous les réaliser? Certainement pas. Mais je vais d'abord commencer par travailler probablement sur des extensions pour Hearth, des extensions à ce jeu-là, qui va prendre une grande partie de mon temps. Aussi simple que fais-le. Dans le sens que si jamais tu as une idée en tête, tu as le goût de faire un jeu de société, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Fait que la meilleure manière d'arriver à réaliser son projet, c'est de s'asseoir, de le réaliser puis de le faire soi-même, de ne pas hésiter à le faire essayer à du monde. C'est certain qu'au début, ce sera certainement pas toujours excellent, mais c'est d'en faire un, d'essayer de recommencer, d'en refaire un autre, puis éventuellement, de fil en aiguille, on apprend, puis ça devient toujours meilleur. Aucune idée. J'aimerais ça, autant que possible, continuer à faire des jeux de société, évidemment, à faire d'autres designs. Si j'arrive à avoir d'autres succès comme Hearth, ce serait génial. Est-ce que ça va être le cas? Je peux pas le dire. Le temps nous le dira. Ah ben là, c'est à ton tour, c'est sûr.